Bonjour à tous, je suis Laura, journaliste pour le site web de la Fondation 30 millions d'amis et je vous propose aujourd'hui un instant événement. Cette année, la Fondation 30 millions d'amis, partenaire du diplôme universitaire en droit animalier à l'Université de Limoges, a couronné du prix Jules Michelet une proposition de réforme visant à interdire l'utilisation des appelants vivants dans la pratique de la chasse au gibier d'eau. Le podcast de 30 millions d'amis revient sur ces enjeux avec l'auteur du texte primé, Sarah Charlat. Bonjour Sarah. Alors, quel déclic vous a incité à vous intéresser à la protection des animaux sauvages et notamment aux appelants vivants ? Depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu une sensibilité particulière pour les animaux, et en particulier pour le traitement que les hommes leur réservaient. Mon intérêt plus spécifique pour la protection des animaux sauvages est lié à mon travail de bénévole au sein de la Fondation Droit Animal. Les animaux sauvages, qui par définition ne sont la propriété de personne, échappent dans une assez large mesure aux règles protectrices, celles-ci s'appliquant uniquement pour la plupart aux animaux de compagnie, aux animaux détenus en captivité et apprivoisés. C'est également à ce moment-là, lors de recherches de jurisprudence, que j'ai découvert la notion d'appelant vivant. J'ai été particulièrement indignée par l'usage qui en était fait, en particulier dans la pratique de la chasse au gibier d'eau, et j'ai réalisé qu'il était nécessaire de faire évoluer la législation pour que cet usage disparaisse définitivement. En quelques mots, il s'agit d'utiliser des animaux élevés en captivité, différentes espèces de canards, afin d'amener les animaux sauvages à distance de tir des chasseurs. Ces animaux sont maintenus pour certains à distance de la zone de chasse, dans des cages individuelles qui sont placées en hauteur, et pour d'autres directement sur le plan d'eau à l'aide d'attaches et de poids. L'utilisation d'appelants vivants est en principe interdite. Alors, sur quel motif se fonde la dérogation à cette interdiction ? L'arrêté du 4 novembre 2003 prévoit une dérogation à cette interdiction de principe pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, ainsi que pour la destruction des animaux nuisibles. C'est clairement la tradition qui justifie l'autorisation de l'usage des appelants vivants dans la pratique de la chasse au gibier d'eau. Dans le domaine de la chasse, l'argument de la tradition est souvent, voire systématiquement utilisé pour justifier le maintien de certaines pratiques cruelles. Pourriez-vous nous donner quelques mots sur les conditions de détention des appelants vivants ? Ce que je mets surtout en lumière, c'est l'absence de dispositions législatives spécifiques relatives aux conditions de détention de ces animaux et à leur usage dans la pratique de la chasse au gibier d'eau. Les procédés d'attache non réglementés par exemple, le fait qu'il n'y ait aucune surface minimale de l'enclos indiquée, et ce manque de cadre réglementaire conduit à de nombreuses dérives. Certains n'ont effectivement aucun accès à une mare, d'autres au contraire vivent dans des enclos qui sont inondés et sans accès à la terre ferme. D'autres encore ont pour seule nourriture de pauvres morceaux de pain et de l'eau croupie. Ce que je mets également en avant, c'est l'impact psychologique et émotionnel que la pratique de cette chasse a sur ces animaux. La possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce fait partie des 5 libertés qui est définie dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE. Cette chasse empêche les appelants, en étant contraints et entravés, d'exprimer leur comportement naturel de nourrissage. De plus, ils sont contraints d'entendre les tirs de fusil qui sont responsables de la chute et de la mort de leurs congénères sauvages. Savez-vous quelle est la justification donnée par les chasseurs pour ne pas recourir à des appelants artificiels ? Alors la pratique de cette chasse se fait majoritairement de nuit, car c'est le moment où les oiseaux migrateurs sont le plus actifs. De ce fait, il est difficile pour les chasseurs de distinguer les oiseaux migrateurs sans l'aide des animaux utilisés comme appelants. En effet, l'œil de l'appelant sait voir les oiseaux la nuit. De plus, un appelant ne pourrait appeler qu'un autre animal de même espèce. L'interdiction de l'usage des appelants vivants dans la pratique de la chasse au gibier d'eau reviendrait donc, de l'avis des chasseurs, à entraîner la fin de la pratique de cette chasse de nuit et in fine la fin définitive de la pratique de cette chasse. Alors ma proposition de réforme, il s'agit ici d'interdire l'usage des appelants vivants qui peuvent être remplacés par des appelants artificiels en plastique ou en bois, et ou par des appâts, qui sont des instruments utilisés par l'homme pour attirer un animal. Donc si ces méthodes alternatives sont certes moins efficaces, elles sont clairement plus favorables au respect du bien-être animal. Selon vous, votre proposition de réforme pourrait-elle être débattue dans les rangs des parlementaires ? J'aimerais sincèrement que ce travail et cette proposition trouvent un écho au sein des parlementaires et permettent de faire avancer la législation en faveur d'une meilleure protection des animaux, voire à conduire à son interdiction purement et simplement. Mon objectif, au travers de cette proposition, est de mettre en lumière, faire connaître au plus grand nombre et surtout ouvrir un débat sur le traitement qui est réservé à ces animaux. J'ai parfaitement conscience que cela ne peut pas être mis en œuvre immédiatement, c'est pourquoi ma proposition de réforme est formulée en 2 temps. Donc le premier, c'est l'arrêt immédiat de toute reproduction d'appelants, et le second, donc l'interdiction de l'usage des appelants vivants, s'appliquerait avec un effet différé de 5 ans, afin de permettre une adaptation progressive des établissements d'élevage.
Le prix Michelet qui vient de vous être décerné peut-il selon vous être une source d'évolution de la législation ? S'agissant du prix Michelet, je suis intimement persuadée qu'il constitue une réelle source d'évolution de la législation. D'ailleurs, cela s'illustre déjà, puisque des propositions de réforme ayant été primées ont été par la suite adoptées, par exemple l'interdiction des manèges japonais. Je pense qu'il est essentiel que l'ensemble des travaux de réflexion qui ont été menés par les étudiants du DU de droit animalier de Limoges, dans le cadre du prix Michelet, permettent activement de faire évoluer la législation. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement M. Marguenot, le président du jury du prix Michelet, l'ensemble des membres du jury, et ainsi que la Fondation 30 millions d'amis, de m'avoir fait l'honneur de me décerner ce prix pour ma proposition de réforme sur l'interdiction de l'usage des appelants vivants dans la pratique de la chasse au gibier d'eau. Si vous souhaitez découvrir les autres propositions de réforme lauréates du prix Michelet lors des sessions précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.